Formation, un podcast de Cap Formation Conseil. Cette semaine, nous recevons Rémi Barge et nous parlerons des dispositifs de financement de la formation professionnelle. Bonjour Rémi. Bonjour Admirable. Merci pour ta présence. Tout d'abord, il existe plusieurs dispositifs de financement pour se faire financer ces formations professionnelles. Dans un premier temps, vous avez la possibilité de soumettre vos actions de formation à votre opérateur de compétences, ce qu'on appelle OPCO, anciennement appelé OPCA. Vous avez 11 OPCO. Ces 11 OPCO diffèrent selon votre branche d'activité et votre code de convention collective, ce qu'on appelle le numéro IDCC. Et donc, vous pouvez bénéficier grâce à eux, si vous êtes entreprise de moins de 50 salariés. Donc, il suffira tout simplement d'envoyer le devis et le programme à votre OPCO, de faire ce qu'on appelle une demande de prise en charge. Donc certains aussi également demandent la convention de formation, et ce qui vous permettra d'avoir ce qu'on appelle un accord de prise en charge. Vous avez également un dispositif de financement au titre de la formation professionnelle pour les personnes individuelles, donc ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Voilà, des personnes qui souhaitent utiliser leur compte grâce à l'argent en fait cotisé pendant leur année de salariat au sein d'entreprises ou de collectivités. Et donc, ce compte personnel de formation permet de financer des formations certifiantes, obligatoirement bien sûr, dans les domaines, dans tous les domaines que vous souhaitez et qui vous paraissent bien sûr intéressants. Déjà dans un premier temps, c'est télécharger l'application Mon compte formation pour vos droits formation, excusez-moi. Ensuite, vous pouvez prétendre, grâce à ce solde, à des actions de formation du montant en fait de votre choix, avec possibilité vous d'ajouter le complément financier si besoin, ou prise en charge intégralement puisque vous avez la somme adéquate sur votre compte personnel de formation. Point important concernant le compte personnel de formation, il était au cœur de tous les sujets d'actualité dernièrement, puisque vous aviez jusqu'au 30 juin dernier pour inscrire votre ancien DIF, droit individuel à la formation. Donc si vous préférez, c'est l'ancien dispositif de formation individuelle avant l'arrivée du CPF. Ensuite, vous avez la possibilité, conjointement avec l'accord de votre employeur, d'utiliser votre CPF pendant votre temps de travail, donc sur une formation relative à votre activité professionnelle, bien évidemment. Et puis, vous avez également aussi ce qu'on appelle le CPF de transition, qui vous permet, si par exemple vous souhaitez changer de profession ou passer à un autre cap au niveau professionnel et d'études, par exemple, utilisez votre CPF et demandez un abondement de la part d'un établissement type Pôle emploi qui serait en mesure, ou votre employeur, bien évidemment, qui sera en mesure d'abonder votre compte personnel de formation. Et bien entendu, attention au démarchage frauduleux en ce qui concerne le compte personnel de formation. Il existe également Transition Pro, c'est l'ancien fonds GESIF, nouveau nom du fonds GESIF, qui vous permet éventuellement d'avoir des financements qui pourraient vous être octroyés lorsque vous changez tout simplement de vie, d'orientation professionnelle, de métier, d'emploi, etc. Vous pouvez également, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous souhaitez effectuer une formation longue, qui répond à un besoin spécifique d'un métier sous tension. Donc, c'est-à-dire c'est un métier où il y a beaucoup d'offres et de possibilités d'emploi. Vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle les aides, des financements en région. Donc, tous ces dispositifs-là s'appliquent à des salariés, des entreprises et des demandeurs d'emploi. Et bien évidemment, vous avez la possibilité
en tant que dirigeant, s'il y a des dirigeants qui nous écoutent, de pouvoir vous former. Effectivement, les dirigeants disposent de ce qu'on appelle un fonds d'assurance formation, un, un FAF, je vous parle pour les dirigeants qui ont le statut de travailleurs non salariés. Et donc ce fonds d'assurance formation peut être pour les commerçants ce qu'on appelle l'AGFIS, l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise. Pour les artisans, le FAFCA. Et pour les artisans, bien sûr, je vous invite à aller voir vos chambres des métiers et de l'artisanat qui sont en mesure aussi de répondre à vos demandes en termes de formation. Et puis pour les professions libérales, ce qu'on appelle le FIFPL, le Fonds interprofessionnel des professionnels libéraux. Donc ces fonds d'assurance formation ont des antennes locales et celles-ci peuvent répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous invite, comme je vous ai dit précédemment, à aller sur le site internet et à aller consulter leurs conditions. Voilà. Je pense avoir énuméré les principaux, on va dire, modèles de financement de la formation professionnelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. K Formation Conseil, développeur de compétences.